Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Syrie, Irak, des pays déchirés par des conflits, des pays où on entend parler de la violence. Notre invité de cette semaine, M. Mario Barre, de l'Aide à l'Église en détresse, vient nous parler de la réalité de la vie des chrétiens de ces pays. M. Barre, bonjour. Bonjour. L'Aide à l'Église en détresse, vous pouvez nous dire un peu ce que c'est? Oui, ça a été fondé en 1947, donc ça fera 70 ans l'année prochaine, par le père Werenfried de Van Straten, qui est un Irlandais, et qui est venu en aide tout d'abord à des prêtres qui étaient en Allemagne de l'Est après la guerre. Et ensuite, il s'est donné comme mission de soutenir les églises persécutées derrière le rideau de fer dans les années 50. Et là, la mission s'est un peu vraiment élargie. Et donc, Aide à l'Église en détresse soutient de façon pastorale les églises les plus pauvres et les églises persécutées et opprimées dans plus de 140 pays aujourd'hui. Il y a de la persécution dans 140 pays. Non. Il n'y a pas... Il faut le préciser, là. Exactement. En fait, c'est 140 pays, c'est vraiment les églises les plus pauvres. Les plus pauvres. Ça peut être en Afrique, en Asie, ça peut être en Amérique centrale, en Amérique du Sud également. C'est principalement les lieux, oui, un peu partout. Mais la persécution, elle, c'est différent. Vous faites dans un pays qui a une certaine richesse et pourtant, il y aura persécution de l'Église. Je pense entre autres à la Chine, où maintenant, la population générale a quand même une richesse au niveau moyen. Je veux dire, on a une classe moyenne qui est née en Chine, mais il y a toujours une persécution religieuse. Qu'est-ce qu'on entend par persécution? C'est bien sûr de ne pas donner toute la liberté de pratique, de culte ou de pensée. On peut, entre autres, là, en Corée du Nord, si, par exemple, je lis ma Bible dans la rue, eh bien, on va m'arrêter, on va me mettre en prison parce que je n'ai pas le droit de lire ma Bible dans la rue. Voilà. Des pays où il n'y a pas de liberté religieuse. Exactement. On entend beaucoup parler de la Syrie, de l'Irak. Il y a là une situation assez difficile. Puis des fois, on ne pense pas que dans ces pays-là, il y a des chrétiens. Ah oui, il y a des chrétiens depuis le début. Depuis le début du christianisme, ce sont les chrétiens d'Irak, de Syrie, de Jordanie, qui sont les premières communautés chrétiennes. Donc, des chrétiens d'une longue tradition. Oui, d'une longue tradition. Et ce qui est malheureux présentement, c'est que ces pays-là se vident de leurs chrétiens parce qu'il y a persécution. On entend beaucoup parler, entre autres, d'État islamique, donc l'organisation terroriste. Et il y a une persécution à ce niveau-là. Donc, les chrétiens sont obligés de partir, ou bien, sinon, dans certains cas, de payer une taxe spéciale, ou bien de mourir, ou bien encore simplement de renier leur foi et de devenir musulmans. Mais il n'y a pas de choix. Là où État islamique, l'EI est installé, c'est sûr que... Il n'y a pas d'autres options. On ne peut pas vivre ouvertement sa foi chrétienne. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on fait quoi là, pour aider ces chrétiens-là? Présentement, ce que Aide à l'Église en détresse a fait et fait depuis le début d'ailleurs du conflit en Syrie, c'est de soutenir les réfugiés. Il y a plusieurs réfugiés donc, qui se retrouvent donc en Irak, en Jordanie, au Liban. Quand on pense au Liban, je pense à la communauté religieuse des Sœurs de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, avec qui on est en contact assez régulièrement. Et elles font un travail assez extraordinaire auprès des réfugiés, donc, qui se trouvent principalement dans la plaine de Bekaa, au Liban. Et dans ces camps de réfugiés, bien, elles vont donner
de la nourriture, du logement. Elles vont aussi donner de l'éducation. Elles vont aider les enfants suite au trauma, bien sûr. Et elles vont les... Je vais utiliser ce que Sœur Micheline nous disait en entrevue un jour. Elle nous disait, nous, ce qu'on leur donne, c'est de l'amour. On les soutient par notre amour et on veut qu'ils se sentent aimés, on veut qu'ils sachent qu'ils se sont aimés. Alors, c'est un travail de soutien, donc, que ces communautés religieuses font, et Aide à l'Église en détresse soutient ces communautés religieuses qui, elles, vont aider les personnes réfugiées. On a eu beaucoup d'images de réfugiés qui partent. On a l'impression qu'ils partent avec ce qu'ils ont sur le dos ou pas bien plus. Oui, dans certains ils cas, partent assez rapidement. Oui. On a eu beaucoup d'images de ces foules en marche qui s'en vont vers une terre qu'ils espèrent un peu plus accueillante que celle qu'ils viennent de quitter. Mais ce n'est pas par plaisir qu'ils partent, là. Ah non, pas du tout. Les chrétiens préféreraient, parce que je parle pour des chrétiens, là, mais on peut penser que les autres aussi préféreraient rester. Mais c'est impossible parce que le type d'islam que veulent apporter, là, on parle toujours du conflit, du Moyen-Orient, ce type-là d'islam est fondamentaliste. Et donc, on dit aux gens, non, non, vous devez, comme j'ai dit tantôt, vous devez vous convertir ou sinon payer une taxe, mais mourir. Et dans la plupart des cas, ce sera la mort. Donc, il y a une persécution qui est bel et bien présente et les gens veulent rester. Mais malheureusement, quand on est pris devant le fondamentalisme, ben on ne peut pas toujours choisir de rester, donc on part. Il y a des gens, par contre, qui ne peuvent pas partir aussi. Hein. Je pense en Syrie, entre autres, dans certains diocèses, Aide à l'Église en détresse va soutenir l'évêque du lieu. Qui reste sur place. Qui reste sur place parce que lui, il dit, non, non, moi, un jour, j'espère que les chrétiens vont revenir dans la ville parce que cette terre-là nous appartient aussi également. Alors, c'est très déchirant. Et c'est pas, vous l'avez dit, c'est pas de bon cœur que les réfugiés prennent la route, qu'ils se trouvent en Europe ou qu'ils se trouvent toujours au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Parce qu'il y a ces deux réalités-là. Il y a ceux qui partent vers l'Europe, mais il y a ceux qui s'en vont dans les camps de réfugiés qui sont plus près, au Liban, comme vous avez parlé. Et ceux qui restent. Et ceux qui restent. Voilà, alors, c'est trois groupes qu'il faut aider, là. Oui, exactement. Et c'est ce que fait l'Église en détresse. On soutient donc les évêques ou les communautés religieuses qui vont donner, elles, un soutien direct à ces gens, qu'ils soient réfugiés dans des camps, surtout là, je vous dirais, au Moyen-Orient, ou qu'ils soient, j'allais dire, déplacés dans leur propre ville, ou encore qu'ils aient à vivre là où ils sont parce qu'ils sont malades, incapables de se déplacer. Alors, il y a plusieurs évêques qui vont donner un soutien direct. Un soutien direct. Ouais, voilà. Dans un camp de réfugiés, on a des fois de la difficulté à imaginer ça ressemble à quoi, là? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes? Est-ce qu'on est là pour quelques jours? Est-ce qu'on est là pour plus longtemps? Ça dépend des camps et ça, moi, je ne pourrais pas en parler vraiment parce que je ne suis jamais allé dans un camp. Cependant, ce que j'ai pu voir et entendre, c'est que dans les camps, il y a des camps qui sont là depuis plusieurs années. Là. Il y a des camps de Palestiniens réfugiés qui auraient dû être des réfugiés de quelques mois et qui sont là depuis plus de 50 ans. On espère que ce ne sera pas la même chose pour ces chrétiens réfugiés qui se trouvent au Moyen-Orient. Donc, c'est sûr que quand on est réfugié, la seule chose qu'on espère, c'est que le conflit se règle. Mais une fois que le conflit est réglé, on espère retourner chez soi. Et ce n'est pas toujours facile parce que, dans certains cas, il y a des gens qui ont pris la maison où l'on était et qui se sentent chez eux. Et là, en tout cas, bref, on le voit devenir réfugié et c'est vraiment pas la panacée. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Et ce n'est pas seulement au Moyen-Orient. Je dois souligner que ça se passe également en Afrique, présentement en République centrafricaine. Il y a des déplacés au Sud-Soudan. Il y a des gens qui sont obligés de se déplacer également au Burundi pour les différents conflits qui se déroulent là-bas. Alors, l'Afrique également est une terre où il y a également beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique, il y a aussi une tension entre l'État islamique? Est-ce que c'est d'autres factions musulmanes qui sont en cause ou si c'est d'autres facteurs qui jouent? Au Nigeria, c'est Boko Haram, donc qui est la branche de l'État islamique. C'est ce fameux Boko Haram qui avait kidnappé 300 jeunes femmes. Et donc,
l'État, en fait, Boko Haram est très présent au Nigeria. Par contre, il y a au niveau du Nigeria, on a appris l'automne dernier que le gouvernement nigérien prend des mesures pour faire en sorte que Boko Haram n'interagisse plus au Nigeria. Cependant, c'est sûr qu'il y a toujours des rentrées, les situations sont instables. Les situations de conflit, exactement. C'est instable. Et ce qui est dommage dans le cas de l'Afrique, c'est que souvent, dans les pays, il y avait une très bonne entente entre les musulmans et les chrétiens. Et là, cette montée d'un islam plus radical fait en sorte que les conflits interreligieux commencent à poindre un peu partout en Afrique, alors que c'était... Qu'ils n'étaient pas là. Qu'ils n'étaient pas là du tout. Moi, je pense au Sénégal, je pense également au Mali, je pense au Nigeria, donc tous des endroits... Où ça cohabitait très bien jusqu'à il y a pas longtemps. Il y avait une très bonne cohabitation. Et là, il y a des conflits qui naissent et qui sont créés, nous disent les évêques du Nigeria, pas tant à cause de la religion, mais parce qu'il n'y a pas de tissu social. Il y a une grande pauvreté, manque d'emploi, manque d'éducation. Et à ce niveau-là, les évêques du Nigeria nous disent que c'est ça le vrai problème. C'est le problème, c'est la pauvreté. C'est pas tant la religion que... C'est la pauvreté qui suscite des actions Exactement. qui amènent à la violence, qui amènent à l'intolérance. Alors, la situation, elle n'est pas facile pour les gens qui sont là-bas. Puis nous qui sommes ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, Aide à l'Église en détresse, ce que l'on dit, c'est d'abord s'informer. Et on donne énormément d'informations sur notre site Web, des informations que vous n'entendrez probablement pas au téléjournal. Donc, c'est des informations qui sont pertinentes et qui sont vérifiées et qui sont autres. On dit également prier. Donc, prier pour ces gens-là. On croit énormément en l'action de la prière. Et agir, bien sûr, c'est soutenir ces gens-là, soit par un don, ou bien encore par la circulation de l'information au sujet des situations. Il y a donc différentes options qui nous sont données. À la première, prier, on est capable de le faire sans aucun problème. S'informer, votre site nous permet d'avoir de l'information, pour prendre conscience que il y a des endroits où on n'entend pas beaucoup parler de ce qui se passe en Afrique et pourtant la situation est difficile là-bas aussi. Et on en parle souvent, je vais vous dire, sur le site Web du Bureau canadien. En tout cas, on en parle énormément, oui. Mais en général, monsieur tout le monde n'entend pas nécessairement parler de ces conflits-là. Non, ça ne fait pas la manchette du téléjournal. Je pense en particulier à la République centrafricaine, où on en parle très peu. Et pourtant, il y a eu des conflits depuis 2013, des conflits qui reviennent. Donc, c'est vraiment un pays qui vit dans l'instabilité. Et pourtant, c'est une petite population. C'est un peu plus de 4 millions d'habitants. C'est un grand pays également, donc qui fait la France, la Belgique et la Suisse. Alors, réunis. C'est ça. Alors, c'est important d'aller s'informer où l'information est disponible. Sur votre site, on peut aller s'informer, puis on peut aussi soutenir. Exactement. On pourrait en parler très longtemps. Et moi, je vais inviter simplement les gens à vérifier la sortie prochaine, la réédition prochaine du CD de Robert Lebel, des chansons choisies pour aider à l'Église en détresse. C'est une belle façon de soutenir votre travail. Voilà. Monsieur Barre, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci à vous d'avoir pris ce temps avec nous. La question des chrétiens persécutés, elle est importante. Alors, on vous invite à vous informer et à soutenir dans la prière le bout de chemin que ces chrétiens-là ont à faire pour aller de l'avant. Merci d'avoir été des nôtres. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.